L'assurance vie, ça peut être intéressant si ton PEA il est blindé à 150 000 euros et surtout si tu es en train de préparer ta succession parce qu'effectivement, la fiscalité de l'assurance vie, elle est quand même plus intéressante que la fiscalité du compte titre ordinaire, du CTO. Maintenant, si tu es dans la phase de construction de ton patrimoine, pour moi, l'essentiel de tes investissements doit se passer dans le PEA. Tu peux aussi aller dans le compte titre si tu veux faire du stock picking et si tu veux prendre des ETF physiques, mais PEA et compte titre, si tu es dans la phase de construction d'un patrimoine, c'est l'idéal. Ensuite, tu peux aussi aller prendre un peu plus de risques, mais aller chercher un peu plus de performance sur le marché des crypto-monnaies. Et donc là, ce sera des comptes en fait qui seront différents. Mais il faut que tu ouvres une assurance vie parce qu'il y a un avantage fiscal qui se débloque au bout de 8 ans. En fait, il y a, pareil, en fait, c'est un petit peu le même fonctionnement que sur le PEA. Tu auras une réduction d'impôt sur tes plus-values au-delà des 8 années de détention de ton assurance vie. Ensuite, il y a aussi plusieurs assurances vie que tu peux ouvrir. Il faut les comparer, essayer d'aller chercher celle où il y a le moins de frais. Et il faut savoir aussi qu'en France, je crois qu'on a une garantie des dépôts sur les assurances vie à hauteur de 70 000 euros par assurance vie. Autre chose, en termes de succession, si tu verses de l'argent sur ton assurance vie avant tes 70 ou 75 ans, je sais plus exactement, j'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, ça pourra être transmis à tes descendants sans une fiscalité beaucoup trop lourde. Donc, l'assurance vie, oui, pourquoi pas, si tu es dans une phase où tu es déjà quand même assez bien construit d'un point de vue patrimonial, et surtout si tu es dans une phase de préparation de ta succession. Et ça, c'est très important. Si tu es dans une phase de construction de ton patrimoine, et je pense que la plupart des gens qui me suivent ici sont plutôt assez jeunes, peut-être que tu peux ouvrir ton assurance vie pour déclencher l'avantage fiscal, l'horloge fiscale en fait qui se déclenchera au bout des 8 ans, on ne sait jamais ce qui peut arriver, un gros héritage, etc. Mais en attendant, c'est pas sur ça que tu dois te concentrer. Après, il y a quand même des choses intéressantes si tu veux faire de l'obligataire, si tu veux aller chercher des SCPI, etc. Il y a quand même des choses intéressantes avec les assurances vie. Je suis en train de me renseigner vraiment beaucoup sur les assurances vie, donc je te ferai des vidéos dans les prochaines semaines en ce qui concerne les avantages et les inconvénients.